Sawa. Mambo sawa sawa. Kiswahili mambo sawa sawa. 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 Kiswahili mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Nuka kale nyonyo, nuka kale nyonyo. Esi Yesu lezati, nuka kale nyonyo, nuka kale nyonyo, nuka kale nyonyo. Esi Yesu lezati, nuka kale nyonyo, nuka kale nyonyo. Voici comment nous allons démarrer ce matin. Tourne à ton voisin et dis, qui es-tu? Who are you? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut encore poser la question. Qui es-tu? Who are you? Amen. Amen. Sans plus tarder, voici le thème du message. Où est ton frère? Where is your brother? Amen. Où est ton frère? Amen. Où est ton frère? Amen. Genèse 4, 9 et 10. Ce matin, nous irons dans une chambre de réflexion. Où est ton frère? Genèse chapitre 4. Mose va gbale gbanto ta ene pupu asie ke kple wolia bena tete Yehowa gblɔ na Kain bena afika nɔvio abele eye wòɖo ŋu nɛ be nyemenye o alo nɔvinye dzikpɔla menyea eye wògblɔ nɛ bena nu kae nye si nèwɔ kpɔɖa nɔviwo ƒe ʋu si ne kɔ ɖe anyi la ƒe gbe le ɖiɖim tso anyigba dzi me se. Amen. Genèse chapitre 4 versets 9 et 10. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Amen. Nous allons nous incliner pour quelques secondes pour la réflexion. Amen. Veuillez vous asseoir partout où vous êtes en train de vous Ce matin, nous voulons nous mettre devant notre responsabilité avec notre frère. Very, Very good. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Où est ton frère? Qui pose cette question?
Qui est en train de poser cette question? C'est Dieu. À qui? À Caïn. Qui est ce Dieu? L'omniscient. Cela veut dire que, est-ce qu'il sait là où se trouve Abel? Ça c'est numéro 1. L'omniprésent. Alléluia. Amen. Par sa connaissance, il sait ce qui est arrivé. Étant partout, il sait là où se trouve Abel. Écoute-moi. Chaque fois que Dieu va te poser une question, réfléchis 1000 fois avant de lui répondre. Si c'est un homme, 2 fois ça va, tu peux répondre. Mais si Dieu te pose une question, il faut savoir qu'il connaît bien la réponse. Mais pourquoi il te pose la question? Alléluia. Amen. Où est ton frère? Où est ton frère Abel? Il est où? La réponse de Caïn était vraiment rude. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est ce qu'il a dit. Est-ce à moi de surveiller mon frère? Amen. Bien, lorsqu'il a posé cette question, une fois Dieu a posé une question aussi ailleurs. Il a demandé au prophète Balaam. Qui sont ces gens-là? Oh. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez toi? Amen. Amen. Chaque fois que Dieu va te poser une question, il faut savoir que ce n'est pas la réponse qui l'intéresse. Dieu est en train de viser quelque chose. Toi, tu vas répondre directement croyant que Dieu veut avoir une réponse. Ce n'est pas ça. Il faut réfléchir 1000 fois pour voir qu'est-ce que Dieu cherche derrière cette question. Nous avons des responsabilités envers nos frères. Tu n'es pas venu seul dans ce monde pour être sauvé et partir. Le salut de ton âme est conditionné par le salut de ton frère. Amen. Amen. Le salut de ton âme est conditionné par le salut de ton frère. Praise the Lord. I like that. Very good. Cela veut dire que si je vis dans cette vie avec l'idée que Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, moi je suis sauvé, j'irai au ciel et ignorer les autres, il te posera la question: où est ton frère? Si moi aussi confié est sauvé, est-ce que tous ceux qui l'entourent sont sauvés? Si maman la Bible est sauvée, est-ce que son entourage est sauvé? J'ai fait un effort, Continue l'effort jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Il ne faudrait pas que nous soyons satisfaits. Parce que nous sommes sauvés. Dieu te posera la question: Sœur Rose, où est ta maman? Amen. Amen. Pasteur Afani, où est ton frère? Où est ton frère? Où est ton frère? Où est ton frère? Tu l'as
essayé à plusieurs reprises. Jusqu'ici, le diable ne veut pas le laisser. Mais nous devons continuer jusqu'à ce que les membres de notre famille soient sauvés. Quand viendra-t-il? Si le Seigneur te pose la question, frère Poti Maoulolo, toi tu as un grand nom encore. Tu as dit que Dieu est grand. Ah, Dieu est grand, c'est bon. Dieu est grand. Maoulolo, où est ton frère? Tu as sauvé, n'est-ce pas? Il est où? Le thème du message est simple. Où est ton frère? Nous ne pourrons pas ignorer ce qui nous entoure et espérer que le Seigneur vienne nous chercher seul. Où est ton frère? Il a dit, je n'en sais rien. Sœur Mary, où est ta maman? Où sont tes enfants? Continue par le dire jusqu'à ce qu'il te rejette. Continue par le dire. Parce que la Bible nous a dit que si nous leur disons que le royaume de Dieu est proche, et nous renvoie avec des coups, nous devons continuer à crier. Pourtant le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous est le gardien de son frère. Et il a posé cette question à Dieu. Si je suis le gardien de mon frère, où est ton frère? Where is your brother? Alléluia. Où est ton frère? Where is your brother Abel? Je veux que nous soyons conscients ce matin. Devenir chrétien amène au moins 3 responsabilités. Première responsabilité, nous avons des responsabilités envers Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Nous avons des responsabilités envers l'Église. En tant que membre d'église, qu'est-ce que tu fais dans l'église? L'église est le corps de Christ. Quel est le membre de ton corps qui ne fonctionne pas? Tu es un membre du corps de Christ. Si je pose cette fois-ci, par exemple, la question à la sœur Abigail, est-ce que tes bras jouent un rôle dans le corps? Donc, est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que tes cheveux jouent un rôle dans le corps? Est-ce que tes pieds jouent un rôle? Vous êtes membre du corps de Christ. Quelqu'un peut être la bouche, tu peux être les oreilles, une personne les bras, une personne les pieds. Nous avons des responsabilités envers l'église. Si tu es appelé à être le nez, joue le rôle du nez dans l'église. Si tu es appelé à être pied, joue le rôle du pied dans l'église. Si tu es appelé à être la bouche, joue le rôle. Si tu es appelé à être le bras, joue bien ton rôle. Troisième responsabilité envers le monde. Qui va sauver le monde? Où est ton frère? Il est dans le monde. Tu crois que c'est à toi de dire à Dieu qu'il est dans le monde?
Do you think you are the one to tell the Lord that he's still in the world? God knows very well that your brother is in the world. But the question this morning is this: where is your brother? If he is in the world, God knows that he is in the world. But think 1,000 times before you answer. Where is your brother? Alléluia. Ce n'est pas Jésus-Christ qui descendra pour sauver les âmes. Mais Jésus-Christ a dit c'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité. Celui-là qui est dans ta famille, qui est toujours sous l'art, qui est toujours prostitué, que fais-tu pour l'amener à Christ? Un homme a prié pendant 50 ans pour la conversion de 2 personnes. Il priait après des décennies. Et une personne l'a appelé pour dire: écoute-moi, tu ne peux pas t'arrêter dans cette prière. Il a répondu: si Dieu n'avait pas l'intention de sauver ces 2 personnes, il ne m'aurait pas aidé à continuer cette prière. La prière a duré 50 ans pour le salut de 2 personnes seulement. La première est sauvée tout juste avant sa mort. Tout juste avant sa mort. La deuxième personne est sauvée après sa mort. Où est ton frère? C'est une première question. Question dans la question. Là où tu es en rancune avec certaines personnes. Où est ton frère? Non, celui-là. Oh, amen, toi. Si c'est avec lui que je vais parler, je préfère aller dans l'enfer. Tu sais ce qu'on appelle l'enfer? Tu ne le connais pas. Parce que s'il faut sortir seulement, c'est braise. Mettre ton pied là-dessus jusqu'à ce que cela ne s'éteigne. Tu vas avoir une idée sur l'enfer. Où est ton frère? Allons dans la deuxième partie. Suivez-moi encore ici. Dieu dit à Caïn: le sang de ton frère que tu as versé, ce sang-là crie de la terre jusqu'à moi aussi. Si tu es ici, tu ne connais pas la valeur de ton frère, tu ne connais pas la valeur de ton âme, le sang de Caïn, le sang que Caïn a versé, la Bible dit, Dieu même dit, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Pourquoi tu as fait cela? Amen. Amen. Le sang versé détruit la terre. Faisons très attention pour éviter de commettre suicide. Ou bien de commettre l'homicide volontaire avec qui que ce soit. C'est pas fini. Je veux rentrer dans un degré élevé au moment où je veux donner un coup message. Nous devons nous soucier de nos frères qui ne sont pas sauvés. Pense à tes parents
Pourquoi tu es sauvé dans la famille? Pourquoi tu as connu la vérité? Pourquoi tu as connu Christ? Je vous ai donné un témoignage tout de suite. Une partie du témoignage est que ce pasteur est allé dire à sa fille, ma fille, Dieu est en train de donner quelques messages par un homme de Dieu ces derniers temps. Tu dois écouter ces messages. Elle dit, c'est quel message, c'est qui? L'homme lui a dit, le pasteur lui a dit, il intervient sur les antennes de radio. La soeur lui a dit, la fille lui a dit, c'est le pasteur de notre organisation. Ça. Il croyait évangéliser sa fille pour connaître cette vérité, alors que sa fille a déjà connu la vérité. Je veux terminer. N'oublie jamais tes parents, tes frères, les membres de ta famille. Dieu sait que c'est lui qui l'a tué. Mais il dit, où est ton frère? Nous devons nous aimer les uns les autres. Notre amour pour notre prochain va nous pousser à lui prêcher Jésus pour avoir la vie éternelle. Si vraiment tu l'aimes, tu vas vouloir aller au ciel et le voir aller dans l'enfer. Peu importe ce qu'il t'a fait, réconcilie-toi avec tout le monde. Où est ton frère? Où est ton frère? Où est ton frère? Il doit aussi être sauvé. Il doit voir le Seigneur. Il doit aller au ciel. Je termine avec cette arme de guerre. Que tout le monde dise arme de guerre puissante. Alléluia. Amen. Powerful weapon. Powerful weapon. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Le sang d'Abel, la personne est décédée. Abel est mort. Que tout le monde dise Abel est mort. Abel est mort. Mais la Bible m'a dit, le sang d'Abel vit de la terre vers le ciel. Vous voyez la puissance du sang? Il est décédé. Il n'a plus. Mais ce que Dieu a mis en lui, qui est son sang, continue pas à crier vers le ciel. Maintenant, je connais quelqu'un qui a versé son sang pour toute l'humanité. Alléluia. Après les pécheurs, mais son sang crie vers le ciel. Mais Jésus n'a jamais péché. Il a versé son sang pour moi, pour toi, pour ta maman, pour ton frère, pour nos enfants. De la même manière que le sang d'Abel est si puissant et continue pas à crier. Même après la mort, le sang de Jésus opère toujours aujourd'hui. Nous avons la victoire dans le sang. Nous avons le pardon des péchés. Tout péché est lavé par son sang. Les ennemis ne pouvaient pas pénétrer le sang. Des fois, nous avons des croyances qui n'ont pas la place. Moi, on va me baptiser au nom de Jésus. Et l'ennemi va avoir le pouvoir sur mon corps. Pour tout ce qui avait été baptisé à Christ, vous avez revêtu Christ. Le sang de Jésus nous donne toujours la victoire. Si le sang d'Abel va continuer à crier après sa mort, le sang de Jésus continue pas à opérer dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans l'entreprise, dans ta maison, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Invoque le sang partout. Accepte le sang partout. Le sang d'Abel parlait. Le sang de Jésus est plus puissant. Quand nous allons l'invoquer, nous aurons son intervention. Que le Seigneur
Seigneur bénisse quelqu'un. Où est ton frère? Où est ton frère? Où est ton frère? Dieu nous demandera compte. Nous ne devons pas négliger l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Nous devons continuer par le parler de Jésus. Même s'il résiste. Rappelle-toi de ce message. Et continue. Où est ton frère? Nous allons nous mettre debout. Ces deux éléments ce matin. L'amour pour son prochain. Pour l'amener à trouver le salut. L'autorité du sang. Si le sang d'Abel, lui-même il n'est plus. Il est mort. Mais son sang crie jusqu'au ciel. Et le sang de Jésus innocent. Hey! Ne néglige pas ça. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Daniel. Au nom de Jésus.